Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance donc marquée au fer rouge, puisqu'après avoir ouvert ici un gros gap baissier sur le point bas de la séance de vendredi qui a permis donc un franchissement de ces zones des 7910 et 7855 points. Je vous avais indiqué ce matin qu'il fallait surveiller ici cette zone des 7800 points et aussi le point bas ici de la bougie du 3 février. Eh bien, on a cassé ces deux zones et on a même clôturé sous la zone des 7800 points, puisqu'à 7790,71, eh bien, le CAC 40 clôture avec une perte de 1,58% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc tout cela consécutif bien sûr à la mise en place prochaine des droits de douane par Donald Trump, ce qui inquiète fortement les marchés. En termes au niveau des indicateurs techniques, nous avons donc une dynamique qui reste baissière au sens des histogrammes du MACD, qui reprend légèrement sur le RSI. Et chose importante, nous avons une hausse des volumes et des volumes donc supérieurs à la moyenne sur cette séance. Ce qui traduit eh bien, une conviction montante. Alors ce n'était pas le cas juste avant, mais quelque part, eh bien, le fait que l'on ait ces volumes qui montent sur ce franchissement sur gap et sur cette cassure de points bas significatifs n'est pas anodin. Au niveau du palmarès des valeurs, donc on a bien entendu un marché assez rouge aujourd'hui, seulement 3 valeurs dans le vert, Orange plus 1,22%, Total Energy plus 0,73%, Danone plus 0,03%. Au niveau des plus fortes baisses, par contre, c'est autre chose. Saint-Gobain perd à 5,03%, suivi de près par Capgemini, moins 4,99%. Plusieurs valeurs donc sur des pertes autour de 4%, comme Kering, Téléperformance ou Publicis Group. Donc on est vraiment ici sur une configuration de baisse, comme je vous l'indiquais la semaine dernière. Le fait ici que l'on revienne sur cette zone de support, puisque si on la prolonge, on est vraiment sur un contact, alors qu'il n'y a plus de contact ici avec la partie supérieure, invalide cette configuration et donc nous place dans une dynamique un peu plus baissière. Lorsque l'on observe ce qui se passe entre ces deux contacts ici sur la bande de Bollinger inférieure, on a tenté un débordement des moyennes mobiles, mais celui-ci n'a pas été durable et on revient ici accélérer sur cette phase pour justement confirmer l'attaque sur cette bande de Bollinger. Une attaque qui est relativement forte. On a quasiment toute la bougie qui est à l'extérieur des zones donc entre les Bollinger supérieurs et inférieurs, une clôture au-delà et donc quelque part eh bien, un signal d'accélération relativement fort, d'autant plus nourri par des volumes supérieurs à la moyenne. Donc c'est un signal assez baissier. Le fait que l'on casse ici cette zone des 7800 points et le plus bas ici de cette séance du 3 février, là aussi nous donne un signal technique de retournement puisque c'était le dernier point bas significatif de la dynamique haussière. Ensuite on a eu cette phase de consolidation, on casse le précédent point bas, donc on inverse la tendance. Les prochains objectifs se situent sur 7725 points. Alors aussi, oui, ce que l'on peut dire, c'est que ce signal n'est pas anodin puisque cette zone des 7800 points ici était le point haut de cette phase de consolidation horizontale que l'on avait connue. Et donc le fait ici que cette zone au deuxième test ne s'impose pas directement comme support et cède, ouvre la place à une poursuite ici en direction donc des 7725 points. On voit ici c'était une résistance et 7660. 7660 c'est une zone qui est située dans un gap et là aussi sur cette phase de baisse, eh bien, ce gap pourrait bien attirer les cotations et donc produire un comblement. Donc par rapport, je dirais, à la tendance moyen terme, c'est plus la zone ici 7525-570 qui fait office d'objectif, donc selon cette configuration. Pour repasser dans un flux, ne serait-ce que commencer à avoir je dirais un flux haussier, il faudrait au minimum casser ici la zone des 7910 points, cette zone qui a été support ici ne doit pas s'imposer comme résistance au risque donc de confirmer une orientation baissière forte suite donc à cette cassure, mais ce n'est qu'au-delà ici des 8045 points cassure de l'actuelle moyenne mobile 20 exponentielle, mais surtout cassure ici de ce plus haut significatif proche des 8140 que l'on pourrait recommencer à avoir des signaux plutôt positifs. Le fait d'avoir ici une succession de points bas
baissière avec des points hauts qui le sont aussi, eh bien, nous indique que nous sommes dans une dynamique court terme qui est donc baissière et qui vient d'être confirmée. Donc clairement, pour l'instant, eh bien, on ne va pas parler au retournement, mais à mesurer des éventuels rebonds techniques. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 pour ce soir. D'un point de vue statistique, le fait que l'on ait ici ce gap et cette clôture sous la bande de Bollinger inférieure nous donne une probabilité assez forte d'avoir un rebond qui pourrait intervenir dès cette semaine. La conviction est moyenne, mais le potentiel, lui, est relativement intéressant, hein, puisqu'on pourrait rebondir. Alors, demain, ça semble compliqué, mais on pourrait commencer à rebondir entre mercredi et la fin de la semaine. Mais attention, d'après les statistiques en ma possession, le rebond pourrait n'être que temporaire. Voilà, on en saura plus selon l'évolution. Je vous souhaite donc de passer une bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.